Bonjour et bienvenue au quart d'heure neuro. Et cette semaine, pour le quart d'heure neuro, on accueille Seb. Oui, pas Seb de la ORNP, mais, euh, mais Seb qui a une box de CrossFit dans le secteur de Lyon et qui a aussi une grosse prog de CrossFit. Il va se présenter tout à l'heure et on va parler cette semaine de CrossFit et de l'assimilation de la RNP, comment le pratiquer, etc. dans le CrossFit. Je te laisse te présenter du coup, Seb. Merci. Alors, à l'autre, petite blague dès le début. Merci. Merci les gars pour l'invitation. Donc Sébastien Bah, merci à Bliard, toi. coach à CrossFit Villeurbanne depuis maintenant 4 ans ou 5 ans. C'est pas moi qui ai créé la salle, mais j'ai rejoint l'équipe après. En parallèle, je fais aussi des coachings à distance, des suivis à distance, et je co-gère la prog RSLNT. Je sais qu'il y a eu un petit débat sur un podcast récemment là, avec Lucas. Avec Lucas, il en a parlé. Ouais. Je co-gère donc la prog RSLNT avec mon associé JP, Jean-Philippe, qui est le gérant de CrossFit Urban, et ma compagne Laetitia aussi, qui co-gère la prog avec nous. Donc voilà, principalement mes activités en ligne, moitié en physique. Je fais un petit peu de coaching en présentiel aussi. Et c'est surtout sur les coachings perso que j'intègre le plus la reprogrammation neuroposturale. Donc c'est marrant, j'ai eu une personne ce week-end, le week-end dernier, en muscle-up. Et c'est, je trouve, en CrossFit, le muscle-up où il y a le plus de choses à voir qui sont flagrantes sur les réflexes archaïques notamment. Ah ouais? Alors, vas-y, dis-nous en plus. Au niveau de la coordination, de... En fait, si je reprends la fille en question là, elle est venue me voir pour un coaching perso en muscle-up. Elle m'a dit, bon, j'ai un problème, je crawl toujours du même côté. Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent, ça. Et donc, première chose qu'elle me dit, c'est, mais je pense que je suis moins forte à gauche. Je suis d'accord, tu penses ça? Elle me dit, ouais, mais par contre, je ne sais pas trop parce que si je mets des élastiques et que je me déleste, ça fait pareil. Je dis, bon, d'accord. Donc, première chose que je suspecte, c'est un petit agrippement du côté où elle accroche. Mm. On teste. Déjà, juste le fait d'approcher la balle de sa main, on voyait la main qui s'accroche, Qui tu se vois, referme tout de suite. Ouais. direct. Je dis, bon, ok. Je lui fais faire quelques keeping aux anneaux. Je vois que ça bascule sur le côté tout de suite. Je dis, bon, ok, on va tester nombril. Nombril, je mets la main ici, sur la radiation du nombril, je parle. Je mets la main sur le côté, tout de suite, elle part en arrière. Et en fait, quasiment systématiquement, sur les personnes qui crawlent en muscle-up, on a radiation du nombril et agrippement du même côté. Ok, super intéressant. Ce qui explique du coup cette épaule qui va tourner en premier par rapport à l'autre. Donc, c'est pas un déficit de Ouais, force, c'est ça. c'est vraiment un déficit neuromoteur, quoi. L'agrippement, c'est du côté où le bras passe pas en premier souvent. Ok. Puisqu'il passe le bras, il s'accroche en fait, Mm. il s'accroche très fort. Du côté fort, il passe le bras et ensuite il passe l'autre. Ouais, donc une difficulté à, en fin de compte, avoir une motricité fluide sur Ouais, le côté où il manque l'agrippement. Ok. Et tu as la radiation du nombril du même côté. ouais, même côté. Bon, c'est cool. Alors, on va pas expliquer ce qu'est la radiation du nombril forcément ici. C'est aux gens d'aller écouter peut-être aussi le podcast avec Lucas, qui est aussi ton comparse, parce que vous faites des petits séminaires au niveau de ta box, justement. Il y en a en juin qui arrive sur les 18, réflexes archaïques ouais, et justement 18-19 juin. Ouais. Ok. Donc, sur les réflexes archaïques et sur le lien avec le CrossFit. Donc, c'est super intéressant. Ok. Et donc, du coup, tu intègres pleinement ça, cette intégration des réflexes archaïques, directement dans ta prog, ou alors tu prends un temps d'observation, tu regardes et après tu vas aller chercher les réflexes archaïques. Alors, je le fais surtout en coaching physique. Et alors, moi, je conseille à tout le monde d'aller faire un bilan et suivre une reprogrammation d'un an. Je travaille avec Laurent, avec qui vous avez eu en quart d'heure neuro aussi. Ouais. Ouais, Laurent Anelli, qui est kiné-ostéo, justement, et Ouais. qui utilise aussi RNP. Donc, j'aime bien envoyer les gens chez lui en bilan, parce que moi, je ne touche pas trop aux semelles, la mâchoire, etc. Ouais. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça. Et après, dans ma pratique, j'essaye de plus en plus de faire des liens entre ce que je vois sur les mouvements et les réflexes archaïques qui posent problème. C'est un peu ça qui m'excite en ce moment. Aussi, je teste pas mal avec Laetitia l'optimisation de la perf avec des exercices un peu high perf.
Ouais. notamment sur le squat et le deadlift, c'est là où je trouve qu'on peut avoir des grosses différences. Alors, les exercices hyperf, juste pour que les gens comprennent, Ouais. c'est des exercices neuro qu'on va faire et qui vont apporter tout de suite une réponse très positive, en fait. Ça va débloquer quelque chose immédiatement, parce que le cerveau, il se met un petit peu, il gère la survie, il se met un peu en mode freeze. En gros, il ne veut pas faire quelque chose qui pourrait normalement être normal. Et si on va trouver l'exercice qui va débloquer ça, ça va permettre de débloquer le système nerveux et bah voilà, de recréer en fin de compte un schéma moteur correct. Ok. Et Laetitia qu'on peut voir, je pense, c'est la Tiatiac là sur Instagram. Ouais, c'est Donc, elle. on voit beaucoup de mise en pratique, en fin de compte, que ce soit du CrossFit ou des exercices neuro que tu fais avec elle. Et donc, c'est assez intéressant, même pour nous, tu vois, de regarder son profil Insta, quoi. Ah, le côté hyper, c'est vraiment ce qui m'excite en ce moment. Moi, je ne fais pas forcément beaucoup de bilan complet. J'en fais un petit peu, mais ce n'est pas ce qui m'excite le plus. Par contre, le côté hyper, c'est quelque chose qui est facilement utilisable pour moi sur le terrain. Donc, en CrossFit, il y a souvent des gens qui ont du mal à mettre en pratique, ou même en coaching, hein, à mettre en pratique la reprogrammation posturale et la neuro. Et en fait, au lieu de chercher à faire un bilan complet à chaque séance, je peux tester des exercices chaque séance et d'une séance à l'autre, on peut avancer progressivement en testant d'autres exercices, en testant souvent un seul réflexe dans une séance. Mhm. Là, tout à l'heure, je parlais de la fibre muscle up, j'en ai testé deux, nombril et, euh, et Exactement. alignement, mais on aurait pu en tester d'autres, notamment le RTAC, qu'on Ouais. retrouve aussi un petit peu dans les barres muscle up. Et En donc, fait, ouais, excuse-moi. non, Tu dis que tu bilantes pas, mais en fin de compte, quelque part, bah, tu fais une sorte de bilan, mais un bilan terrain, quoi. C'est, tu regardes la personne faire, et de là, tu dis, tiens, il y a ça qui peut bugger, et je vais aller tester là-dessus, je vais chercher un exercice qui peut éventuellement la débloquer, et voilà. ouais, quand je dis que je bilante pas, en fait, c'est que je ne prends pas 1 heure et demie pour tout Ouais. tester. Et par contre, le résultat est le même. Je vois quelque chose qui bug, je teste un exercice. Généralement, je conseille de faire des exercices à la maison. Par exemple, sur l'agrippement, bah, elle repart avec 2 exercices et elle essaye de faire ça pendant plusieurs semaines, quoi. Ok, c'est plutôt cool. Donc, en fin de compte, c'est ouais, c'est un outil terrain que tu utilises au quotidien et assez facilement, puisque tu n'as pas besoin de modifier ta pratique pour aller chercher, quoi. Tu vas juste observer et après identifier, individualiser en fin de compte l'exercice qui va lui correspondre, quoi. Ouais, c'est juste quelque chose qui vient s'ajouter en fait à mon coaching de base. Je ne change rien, je ne remets pas tout en question. Par contre, j'ai un outil supplémentaire qui me permet de m'aider quand je suis bloqué et ça arrive souvent. Ok. Au Typiquement, niveau des... Oui, pardon. typiquement Vas-y. quelqu'un qui passe un bras après l'autre au muscle-up, Ouais. on peut lui donner autant d'exercices, mais à un moment, il va avoir du mal à corriger ça juste en faisant le mouvement, quoi. Hmm. Et au niveau des réflexes œil-main, tu as des choses qui reviennent souvent sur tes muscle-up qui bug, par exemple? Tu sais, comme le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique symétrique du cou. Ouais, le RTAC, il revient souvent. Ok. Et au début, je pensais que c'est celui que je testais tout le temps. Ouais. Dès qu'il y avait un muscle-up, je testais le RTAC et il était moins fréquent que ce que je pensais. D'accord, ouais. Moins que l'agrippement ou le nombril au final. Bon, c'est cool. Mais il revient quand même, hein, il revient quand même. Ouais, alors après, sachant que de toute façon, si le réflexe de radiation du nombril ne s'intègre pas, ça va avoir des difficultés sur l'intégration du réflexe tonique asymétrique du cou. Donc, passer par le Ouais. réflexe de radiation du nombril, c'est quand même assez intéressant. Bah, par contre, quand j'observe un nombril à gauche, par exemple, en général, il y a le RTAC du même côté. Ok, Pas ouais, souvent. logique, ouais. Ok, ah, c'est plutôt cool. Excellent. Tu as dit pas mal de choses. Moi, ce qui me fait tilt, ce que moi j'aime bien, c'est que tu arrives c'est pas utiliser tel quel ce qu'on enseigne avec la NP tel quel sur le terrain, mais tu arrives à l'appliquer sur ta propre pratique. Et ça, j'aime bien. Et sur ce que tu me dis, ça fait aussi surtout du sens. Ça te permet surtout de savoir quoi chercher. Moi, la question que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que tu arrives à trouver des ponts ou des interférences entre, justement, tu as vu le nombril, par exemple, sur le muscle up. Est-ce que justement, c'est transférable sur d'autres déficits, sur d'autres patterns de mouvement, type overhead squat, squat, Ouais, overhead, etc., etc. Faites justement ce transfert entre une problématique sur un mouvement, mais qui est transférable sur d'autres, en fait. ouais, c'est une bonne question. Tout à l'heure, je parlais d'une fille sur le muscle-up, là. Mhm. Elle a aussi le même problème.
enfin pas le même problème, mais elle a un problème à gauche sur le snatch. Ok. En haltéro, elle a un bras qui tire plus et elle se retrouve tout le temps décalée. Ou alors, en réception, en squat snatch, elle va venir vriller du côté où elle n'est pas connectée justement entre le nombril et l'épaule. Tu la vois qu'elle vrille à chaque rep. Donc, j'essaye de faire des liens entre les différents mouvements. Après, ça prend du temps. Là où c'est le plus flagrant, je trouve, c'est haltéro et genoux suspendus parce que c'est facile. L'autre truc qui revient souvent aussi, c'est le moro chez les personnes qui ont du mal à se lancer en handstand. Ouais, ça. Ouais. Ah ouais, de ouf, ouais. Et à chaque fois, quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai peur de me lancer », je lui dis « Ok, on va tester le moro » et tu peux être sûr que parfois même juste mettre la tête en arrière, c'est déjà trop. Ouais, ouais. Cette hésitation te fait tout de suite penser à. Tiens, il y a le Moro là qui ressort. En plus, on le voit bien, l'hésitation sur le testing du Moro. En fin de compte, c'est la même qu'ils vont avoir au début en essayant de faire un appui tendu renversé, quoi. Ouais. Et le moro, je le retrouve un petit peu aussi, mais pas dans la même proportion que le handstand, chez les gens qui ont peur de passer sous les barres en haltéro, de chuter. Mhm. Ça revient assez souvent et bah, généralement, c'est les mêmes personnes qui ont du mal sur le handstand. Ok. Presque à se dire, faire un parallèle entre, tiens, j'ai une crainte de faire un exercice qui me sort de ma zone de confort, bah tiens, hop, il y a le Moro qui est quelque part un peu présent, quoi. Ouais. Ok. Après, j'aime bien poser la question quand je vois un moro, est-ce que tu es stressé dans ta vie? Est-ce que tu as peur de faire des choses? Et en fait, on voit aussi que du côté émotionnel, ça bug un peu, quoi. Ouais. Le gars, il avait parlé d'une fille, je crois qu'il en avait parlé, qu'on a eu au séminaire, au premier séminaire, qui avait un moro, j'avais jamais vu ça encore. Et au bout d'une semaine, elle nous a envoyé un message. C'est un truc de fou, j'arrive à recourir, j'avais des douleurs depuis des années. Et c'est kiffant, quoi. Le côté Ah ouais, tu émotionnel avec m'étonnes. le moro, il est vraiment impactant. Ouais, ça, on essaie de souvent le faire comprendre. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans cette société où il faut essayer de scinder les choses, etc. Mais voilà, il y a un rapport entre le physique, l'émotionnel, le cognitif qui est assez gros. Et je pense aussi que l'émotionnel prend vraiment une grosse place dans le débat, quoi, hein, parce que dès que tu as une problématique, tu as souvent l'émotionnel qui ressort, le réflexe de radiation du nombril, quelque part, quand les gens sont pas connectés avec eux-mêmes, tu vois, il va ressortir, quoi, hein. Et donc, on a toujours ce lien émotionnel qui va ressurgir sur la posture. Et donc, ouais, c'est super intéressant, du coup. Et est-ce que tu retrouves, du coup, ces moraux aussi? Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, tu sais, à se retrouver devant une box pour faire des box jump, à sauter. Et est-ce que tu as déjà remarqué ça ou tu as plus là du réflexe tendineux de protection? Bah, j'ai pas été confronté à quelqu'un qui osait pas sauter sur une box encore, en fait. Ok. Ah, Donc, moi, j'ai ça pas. m'est déjà arrivé. Malheureusement, j'étais pas encore formé à l'époque, tu vois. Bah, moi Donc, je aussi, savais pas. j'ai une fille en tête, là, qui était à la boxe il y a quelques années, qui faisait du saut en parachute, mais qui Ouais. n'osait pas sauter sur une box. Mais pareil, j'étais pas encore formé, donc j'aimerais bien la revoir et la tester. Ah, la c'est tester. intéressant. C'est intéressant. Bah, il faut, vas-y, essaye. Essaye, ça peut être vraiment sympa, même pour toi, tu sais, pour avoir ce retour de tu sais, qu'est-ce qui a pu bugger à ce moment-là. Parce qu'après, le saut en parachute versus sauter sur une plateforme, c'est pas du tout la même situation, pas le même contexte. Donc, Non, mais ouais, à ça peut l'époque, être ça me intéressant. faisait tilt. Je me disais, attends, comment c'est possible Hmm. de sauter d'un avion et de pas sauter sur une box? Ouais, ouais. A priori, alors, je sais pas, j'ai jamais fait de parachutisme. J'ai déjà discuté avec beaucoup de parachutistes qui me disaient que déjà, la sensation quand tu es en l'air n'est pas du tout la même. Tu sais, t'as pas d'appréhension en fin de compte. Ouais. T'as pas Donc, l'impression voilà. de tomber, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais, on est dans un autre contexte. Est-ce que après le corps se freine parce qu'il y a une peur de sauter sur une plateforme ou l'appréhension se crée parce que on se dit à un moment, bah, le corps ne se sent pas capable de le faire. Tu vois, c'est là où je me demande, est-ce que on sait qu'il y a de l'émotionnel, mais est-ce que ça va être un moro ou est-ce que ça va être un réflexe de protection des tendons? Tu vois, c'est ça Ouais, je vois ce que que tu veux je me dire. demande. Ah, je pencherais bien pour un Moro parce que, à mon avis, enfin moi tel que je le vois, pas sauter sur une box, c'est un peu la peur d'échouer le mouvement. Ok. Je le vois un peu comme ça, mais j'aimerais bien le tester. Il faudrait que. Ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Bah, du coup, ouais, ça fait encore des petites pistes. Sympa parce que du coup, bah, il y a le lien entre Lucas
et toi par rapport aux gens que vous suivez, etc., sur le séminaire, ce qui vous permet, vous, de vous affûter encore plus quand vous faites du CrossFit et vous suivez les gens qui font du CrossFit sur les réflexes archaïques. Et comment ça se passe si on voulait s'inscrire à votre prochain séminaire? Séminaire, on nous contacte soit Lucas, soit moi sur Facebook ou Instagram. Ok, Il reste plus beaucoup de place. ok. Marketing, mais c'est vrai. Il ne reste plus Ouais, beaucoup de ouais, ça place. part Là, vite, ça part vite. on est déjà fermé et le séminaire est le 18 juin. Donc, il Ah, doit ok. rester 4-5 places dispo. Ok, bon, bah, c'est cool. Sachant que c'est quoi, vous limitez, je crois, une vingtaine de personnes, hein. Ouais, on va pousser à 25, je pense. Ok, 25, 30 grands matchs si jamais il y en a beaucoup qui chauffent au dernier moment, mais on aimerait bien plutôt être autour de 20-25. Sachant que cette fois, ça se fait sur 2 jours. Le premier, on l'avait fait sur une journée et là, on va essayer d'aller chercher un petit peu d'autres réflexes. On va se prendre aussi 1 heure sur le côté perf. Donc, Mhm. on ne sait pas encore exactement quoi, mais je ferais bien aller chercher une petite rep en deadlift parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur ça. Ouais, je te rejoins où, tu sais, moi, je suis formateur aussi pour une fédé, donc je donne des brevets fédéraux. Et Ouais, sur le brevet fédéral deuxième degré, on parle de tout ce qui est cycle de force. Et je leur fais tester un cycle de force, tu sais, sur une demi-journée. On va vraiment tester au hasard, tu vois, ça peut être je raconte n'importe quoi, on peut faire un plate nef, tu vois. Et du coup, c'est là où je vais vraiment aller chercher les réflexes archaïques, la neuro, ouais. tu vois, parce que tu vas avoir cette différence. Alors, moi, j'adore ce fait de faire une rep super lourde, faire 10 secondes de pause, refaire une rep lourde, 10 secondes de pause, etc. Pourquoi? Parce que là, tu vois vraiment une dégradation qui se crée sur 5 reps. Et ça me permet d'apporter une correction assez intéressante sur des deuxièmes, troisième séries, etc. Et voilà, je pense que c'est vraiment une bonne chose là, ce que vous allez faire, de mettre en pratique. On en parle hein, dans la formation Labo RNP, en plus, je crois que c'est dans le module sur la réathlée, d'aller pas que tester un corps frais, mais d'aller tester un corps sur des mouvements lourds, parce que c'est souvent là qu'on s'aperçoit des compensations. Les gens, quand ils sont frais, s'ils font attention, tu sais, qu'ils viennent torquer les barres, qu'ils engagent bien tout comme il faut, ils vont y arriver, tu vois, surtout s'il n'y a pas beaucoup de reps et si c'est pas trop lourd. Par contre, quand on commence à aller chercher quelque chose de nerveux, où ton système nerveux il est vraiment fatigué, bah là, tu vas faire ressurgir tes points faibles et c'est intéressant d'aller chercher vraiment là sur ces points faibles-là. Je te rejoins là-dessus, mais moi, je teste beaucoup sur moi, notamment sur le soulevé de terre parce que c'est un mouvement point faible un peu. Mm. Et j'aime bien tester les exos high perf après 2-3 séries. Donc, je fais Ouais. mes 3 séries à la même charge et quand je commence à être dans le dur, je fais mes high perf et je vois si je me sens mieux, si je me sens moins bien. Donc, il y a des trucs intéressants à aller chercher et Ok. ça se fait entre les séries en plus, donc c'est même pas une perte de temps. Ça ajoute rien au volume d'entraînement. C'est juste Ouais. optimiser la récup entre les séries pour essayer d'optimiser un peu les mouvements. Ouais, ça t'évite de passer 4-5 minutes sur ton téléphone, bah, au moins tu fais quelque Surtout chose sur ça occupe. d'intéressant, quoi. Ah bah super, super, super. Bah, c'est super intéressant, ça donne envie d'en savoir plus, tu vois. Donc forcément, ben, on invite les gens à se rendre à votre séminaire pour du coup discuter de ce lien entre les réflexes archaïques et le CrossFit. Et si on est dans la région de Lyon, donc du coup on peut te trouver à CrossFit Villeurbanne, c'est ça? CrossFit Jordan. Et du coup, alors, Lucas, il est partout, Lucas, en ce moment, hein. Tu sais, il est dans des podcasts, etc. Et il n'arrête pas de dire beaucoup de bien de toi, tu vois. Bon, il est gentil parce qu'il dit du bien aussi de nous. Et il dit du coup beaucoup de bien de toi, de ta prog. Et, euh, et ça rend curieux aussi donc sur ta programmation, la façon de programmer, etc. Donc pour lui, c'est une des meilleures prog françaises, RSNLT. Donc est-ce que tu peux nous en parler vite fait que les gens puissent savoir un petit peu de quoi il en retourne? Ouais. Donc, RSLNT, c'est une programmation qui s'adresse aux crossfitters. La particularité de cette programmation, c'est qu'on a essayé de rendre la programmation semi-individualisée. Donc, quand les gens souscrivent à la prog, ils ont un fichier test de niveau qui leur donne un petit peu un niveau s'ils sont meilleurs en haltéro, en gym, etc. Ça leur donne des pistes. Et ensuite, chaque jour, on va pouvoir choisir des blocs orientés plus sur la gymnastique, sur l'haltéro, sur le conditioning, sur la force athlétique, etc. Donc, le but, c'est que les gens puissent
ça faisait pas de sens pour nous de faire une programmation générale sans qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu individualisé. C'est bien. Donc, voilà. Et bien sûr, il y a des échauffements neuro à chaque séance. Ouais, super, super. Donc, c'est bien, ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est bien que tu sois venu, comme Laurent la dernière fois, de se dire ben, c'est faisable et rapidement, en fin de compte, de s'attribuer les exercices neuro, d'aller même individualiser les exercices neuro. Il n'y a pas besoin de faire un bilan de 1 heure et demie, c'est ce qu'on répète assez souvent, parce que c'est vrai que Seb et moi, ben, nous, on fait régulièrement ça, des bilans longs et complets, mais parce que c'est notre job. Mais quand tu n'as pas le temps, que tu es en séance de sport, eh ben, il faut que tu arrives à déceler rapidement ce qui ne va pas chez la personne et à essayer d'aller individualiser les exercices. Ouais. Donc voilà, largement faisable et du coup, tu nous le prouves encore une fois que c'est assez facile à Après, mettre en je place. conseille quand même aux gens d'aller faire un bilan parce que tu as certaines personnes, même en travaillant sur les réflexes archaïques et des exoneuraux, si le pied ne va pas du tout, bah, il faut aller chercher à corriger ça, quoi. De Ouais, temps en temps, il y a tout à certaines fait. personnes qui n'ont pas trop le choix de faire bilan. Ouais, 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 tout à fait. Bah, après, c'est là où il faut aller travailler avec des confrères qui sont pluridisciplinaires et se dire, bah, tiens, on a vu quelque chose, hop, on réoriente, etc. Surtout si tu n'as pas le temps. Après, ceux qui ont le temps, ils peuvent retravailler dessus sans problème. Donc voilà, bah, c'est super en tout cas. Je te remercie, Seb, pour ta venue. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Merci à Donc, toi. on se dit à bientôt. Et puis, du coup, vous pourrez regarder les replays aussi de Laurent et de Lucas, que ce soit sur notre Instagram, notre Facebook ou notre chaîne YouTube. Vous retrouverez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les quarts d'heure neuro avec eux. Donc voilà, ça sera assez facile à trouver. Merci beaucoup et à bientôt. Salut. Ciao, merci. Ciao.